Señor. Gloire à Dieu. Estaba pensando, ¿qué voy a introducir? ¿Qué voy a introducir? J'étais en train de penser comment vais-je introduire mon message. Que tengo mucha alegría, mucho gozo de predicar este culto en este nuevo local, J'ai beaucoup de joie aujourd'hui de pouvoir prêcher dans ce nouveau local que le Seigneur nous a donné sí, de oír que hay nuevos miembros et d'écouter qu'il y a des nouveaux membres que integran la iglesia. qui intègrent aujourd'hui l'Église. Hay tantas cosas que darle gracias al Señor Il y a tellement de choses pour lesquelles rendre grâce à notre Dieu. y este gozo está compartido por todos nosotros. Et cette joie est notre partage à nous tous. Somos la iglesia de Dios Nous sommes l'Église de Dieu. y por eso es que ese gozo lo tenemos que resentir todos nosotros. Et c'est pour cela que cette joie est notre partage à nous tous. Bien, vamos a leer un pasaje de la Biblia Très bien, nous allons ouvrir les Écritures que considero que tiene que ver justamente con el contexto de lo que está pasándose hoy actualmente en la iglesia. que moi-même considère, après avoir médité sur cela, je considère que ce texte est un bon conseil pour notre Église aujourd'hui. Sí, en el capítulo 4 de Efesios Dans Éphésiens chapitre 4, 1 a 6, versículo 1 a 6, versets 1 à 6, oímos lo que dice la palabra de Dios. donc Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, il est écrit: Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amén, amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor. Ta présence est ici aujourd'hui, Seigneur, Y hemos glorificado y hemos adorado tu nombre a través de estas alabanzas et nous avons glorifié et loué ton nom au travers de ces louanges. solamente dedicadas a ti. Uniquement, elles t'étaient dédiées à toi. Señor, en esta mañana ahora estamos expuestos a tu palabra. Seigneur, aujourd'hui, maintenant, nous sommes exposés à ta parole. Y estamos aquí como discípulos, Señor, esperando, Señor, con un oído atento a lo que tú quieres decirnos. Et nous sommes devant toi comme tes disciples, attentifs à ce que tu veux nous dire. Señor, abre el corazón nuestro. Seigneur, ouvre notre cœur. Darnos a recibir tu palabra para ponerla en práctica. Donne-nous à recevoir ta parole et à la mettre en pratique, Seigneur. No solamente para oírla, para oír un mensaje de más, Non simplement pour écouter un autre message, pero para aprender cómo tenemos que andar dignamente como tú nos llamas a mais andar. nous voulons apprendre comment marcher dignement de la manière comment tu nous as appelés. En el nombre de Au Jesucristo. nom de ton Fils Jésus-Christ. Amén. Amen. Bien, aquí estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Nous sommes dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Pero antes el apóstol Pablo ha estado haciendo alusión y poniendo las bases y el fundamento de la doctrina bíblica. Mais avant cela, l'apôtre Paul a fait allusion et a posé les bases de la doctrine biblique. Y ahora empieza diciendo en el versículo 1 del capítulo 4, Et maintenant, Paul dit au verset 1 du chapitre 4, bueno, pues ahora que habéis oído estas enseñanzas, eh bien maintenant que vous avez écouté cet enseignement, que je todo viens lo, de dire, todo lo que yo os he aprendido, tout ce que je vous viens de vous enseigner, pues ahora tenéis que andar de una manera digna de la vocación que vos ha sido dedicada. eh bien maintenant vous devez marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée. Antes el Joséito ha estado leyendo efectivamente que los nuevos miembros que entran oficialmente como miembros de la iglesia, Tout à l'heure, moi-même a lu que comment les membres rentrent dans l'Église. ahora que somos cristianos y que nos decimos oficialmente como cristianos Et maintenant que ces personnes, d'une manière officielle, disent qu'elles sont chrétiennes y que pertenecemos a una iglesia, o sea que oficialmente somos cristianos, et qu'elles appartiennent à une église et donc elles sont officiellement le corps de Christ, a partir de ahora tenemos que andar de una manera digna de lo que hoy en día pretendemos que somos, à ¿verdad? partir de ce moment-là, les personnes doivent marcher d'une manière digne de ce qu'elles prétendent être. Claro, no solamente los nuevos que se añaden a la iglesia, Bien sûr, non simplement ces nouvelles personnes qui s'unissent à l'église, pero todo cristiano ya está involucrado en cuanto a la necesidad, que sabe muy bien que tiene que andar así. mais tout chrétien doit être compromis avec cette vérité.
Así que dice pues el apóstol Pablo aquí claramente Ainsi, l'apôtre Paul dit ici que tenemos que andar de una manera digna de la vocación que nos fue dedicada, que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toda humildad y en toda mansedumbre. en toute humilité et douceur. Humildad y mansedumbre. Humilité et douceur. Y porque la humildad siempre produce la mansedumbre, Et parce que l'humilité produit toujours la douceur, ella es una de las señales más seguras de la verdadera humildad. elle est un des signes les plus sûrs de la véritable humilité. Porque puede haber una falsa humildad, Parce qu'il peut exister une fausse humilité. pero la humildad espiritual es muy diferente. Mais l'humilité spirituelle est très différente. No podemos poseer mansedumbre sin humildad, On ne peut imposible. pas avoir de la douceur sans humilité, c'est impossible. Y tampoco poseer mansedumbre con orgullo. Et non plus avoir de la douceur avec de l'orgueil. Porque así como el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente, Parce que de la même manière que l'orgueil et l'humilité s'excluent mutuellement, pues también se excluye el orgullo y la mansedumbre. ainsi l'orgueil et la douceur s'excluent aussi. El que tiene orgullo no puede tener mansedumbre. Celui qui a de l'orgueil ne peut pas être doux. La mansedumbre aquí señala una mansedumbre de espíritu. La douceur ici dans notre passage fait référence à une douceur d'esprit, El control de sí mismo, le contrôle de soi-même, que son lo opuesto al espíritu de rencor qui est l'opposé à un esprit de rancœur y al deseo de venganza. et à un désir de vengeance. Jesús usó este término equivalente en Mateo capítulo 5, versículo 5, Jésus va utiliser ce terme qui est mentionné ici dans notre passage, dans eh, Matthieu, en el Sermón del Monte. dans le sermon sur la montagne. Bienaventurados los mansos, dijo, Heureux les doux, en oposición a los escribas y a los fariseos orgullosos y pretenciosos que se decían ellos que eran. et le Seigneur dira ça en opposition aux scribes et aux pharisiens qui étaient orgueilleux et vaniteux. Y para describir su propio carácter, el Señor Jesús, Et Jésus, pour décrire son propre caractère, en el capítulo 11 dirá, dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, dira soy manso y humilde de Je corazón. suis doux et humble de cœur. Así es que se presentaba el Señor, Ainsi est comment le Seigneur se présentait. manso y humilde de corazón. Doux et humble de cœur. Y la mansedumbre también es parte del fruto del Espíritu Santo. Donc l'humilité ou la douceur, c'est le fruit du Saint-Esprit. En Galatas capítulo 5, Dans Galates 5, es fruto del Espíritu Santo c'est le fruit de l'Esprit. y debe caracterizar a todo hijo de Dios. Et la douceur doit caractériser tous les enfants de Dieu. Así, una persona mansa Ainsi, une personne douce, es normalmente tranquila, elle est normalement une personne tranquille, es apacible, elle est paisible, que actúa sin brusquedad, elle agit sans brutalité, comment? brutalité, ¿no? Brutalité, oui, Sí, sí. brutalité. Que no busca venganza, Il ne cherche pas à se venger, que no se impone, il ne s'impose pas, que no guarda rencor il ne garde pas de la rancœur y que no se mantiene constantemente en la defensiva. ¿Habéis visto a estas personas? et qu'il ne se maintient pas toujours sur la défensive. C'est Non, pas non. une personne qui cherche tout le temps à avoir raison. No, no es así. Non, ce n'est pas comme ça. Para nombrar unos pocos ejemplos, Pour nommer quelques exemples, David mostró mansedumbre en 1 Samuel capítulo 24. David a été un exemple de cette douceur dans 1 Samuel chapitre 4. Sí, cuando se mató cuando se negó a matar el rey Saúl Quand il a refusé de tuer le roi Saül en la cueva de Engedi, dans une grotte, sí, donde él se escondía con sus où valientes, David était caché avec ses hommes, y que el rey Saúl entró como por casualidad allí, et Saül va se retrouver dans cette grotte par sí, hasard, y como exponiéndose justamente a la venganza supuesta que David hubiera podido manifestar ahí, et nous voyons dans ce passage que David aurait pu se venger du roi Saül, porque lo estaba persiguiendo para matarle. parce que Saül était en train de le poursuivre pour le tuer. Cuando tuvo la oportunidad, Alors David va avoir l'opportunité, y que desde el punto de vista humano et qui, d'un point de vue humain, había sido justificado David hacerlo. David aurait été justifié, ça aurait été juste que David puisse se venger de Saül. Pero David no hizo eso. Mais David ne va pas faire cela. No. Non. La Biblia también describe a Moisés La Bible décrit aussi Moïse como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la comme tierra. étant l'homme le plus doux qu'il y avait sur la surface de la terre. El más manso hombre que había sobre toda la tierra. L'homme le plus doux qu'il y avait sur terre. Y sin embargo, Et malgré cela, se atrevió a enfrentarse al faraón
en nombre del Señor. Moïse Affronté. s'est atrevió, A- ¿cómo se dice a- ça? a- Oui, a eu la vaillance de s'affronter au roi Sí. d'Égypte, Sí, a Faraón. enfin au pharaon. Pero Moisés no confiaba en sí mismo. Mais Moïse ne faisait pas confiance en lui. Moisés se confiaba en el carácter del Señor, Moïse faisait confiance dans le caractère de Dieu, en la promesa del dans Señor. les promesses de Dieu. Porque cuando Dios lo llamó por primera vez, Parce que quand Dieu va appeler pour la première fois Moïse, ¿qué respondió Moisés? qu'est-ce qu'a répondu Moïse? Yo, Señor, voy a ir, Moi, Seigneur, je vais aller. que soy tan torpe de Je palabras. suis tellement Soy... maladroit Sí, à mes mots. no sé hablar. Je ne sais pas parler. No, no, no me van a creer. Et personne ne va me croire. Opuso este llamamiento al Señor. Moïse va s'opposer à cet appel de Dieu. Por eso es que sirviendo al Señor durante toda su vida, C'est pour cela que Moïse, pendant son service au Seigneur, Moisés tenía constantemente la vara de Dios. Moïse avait constamment le bâton de Dieu. La vara de Dios en la cual él se podía apoyar Le bâton que Dieu lui avait donné où il pouvait s'appuyer. y símbolo de autoridad Et c'était un symbole d'autorité. para recordarle las obras maravillosas que Dios le había llamado a realizar. Pour rappeler à Moïse les œuvres merveilleuses que Dieu l'avait appelé à accomplir. Únicamente mediante la fuerza que le comunicaría. Uniquement au travers des forces que Dieu lui-même allait communiquer à Y Moïse. la vara esa era un símbolo Et ce bâton était donc un symbole de esta fuerza, de este poder. de cette force, de cette puissance. No vas con tu poder, Tu ne vas pas avec ta vas puissance, con mi Moïse. poder. Tu vas avec ma puissance. Después así C'est ainsi donc que la marca de mansedumbre de Moisés que le signe de la douceur de Moïse, es el hecho de que él no era nada c'était le fait qu'il lui reconnaissait qu'il n'était rien y que Dios era todo. et que Dieu était tout. Los hombres no son nada, Les hommes ne sont rien. Dios es todo. Dieu est tout. Sin embargo, Malgré cela, alguien que es manso quelqu'un qui est doux espiritualmente spirituellement, es también capaz de enojarse y actuar con justicia, il est aussi capable d'enojarse, se fâcher, de se fâcher y de et d'agir avec justice cuando la palabra de Dios es atacada. quand la parole de Dieu est attaquée. ¿Oís bien eso? Vous écoutez bien cela? Jesús Jésus vio que la casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. il avait vu que la maison de son père, donc le temple, était devenu une caverne de voleurs. ¿Recordáis este pasaje? Vous vous souvenez de cet épisode? Y echó afuera los culpables. Et il va mettre dehors tous les coupables, Violentamente lo hizo. avec violence. Y como dirá Pablo Et Paul dira, en el versículo 26 de este mismo au capítulo, verset 26 de ce même chapitre, que es posible estar enfadado y no pecar. qu'il est possible d'être en colère et de ne pas pécher. ¿Cómo? Comment? A ver, léelo. ¿Lo tienes tú ahí? Si, El versículo 26, verset 27. 26 du chapitre 4 d'Éphésiens, Sí, 26, 27. il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Entonces se puede uno enfadar, ¿verdad? Alors, nous voyons dans ce passage que quelqu'un peut être en colère. Pero hay un límite. Mais il y a une limite. Que el sol no se eche en vuestra ira Que le soleil ne se couche pas sur votre colère y no dar acceso al et diablo. ne donnez pas accès au diable. Es decir, asegurarse que la excitación repentina C'est-à-dire s'assurer que l'excitation qui est venue d'un coup no se convierta en un pecado, ne devienne pas un péché, dejándolo ir más allá de lo que es razonable. en laissant cette colère aller plus loin que ce qui est raisonnable. Y no os vayáis a dormir con sentimiento de maldad. Et n'allez pas vous coucher avec des sentiments de méchanceté. Cuidado, Attention, no echamos n'allez pas dormir, n'allez pas vous coucher con esta ira que hirve en vuestros avec corazones, cette colère dans votre cœur. porque el enojo si se prolonga, Comment? el enojo si se prolonga, Car si la colère est prolongée, puede producir malicia y venganza. elle peut produire de la malice et de la vengeance. Y es a partir de ahí Et c'est à partir de là que el diablo tiene acceso. que le diable a un accès dans nos vies. Y el diablo es un destructor. Et le diable, c'est un destructeur. Y ningún temperamento así Et aucun tempérament comme celui-ci puede contribuir a la paz peut la contribuer conciencia. à la paix de la conscience y a la aprobación del Espíritu de Dios et à en el alma. l'approbation de l'Esprit de Dieu dans nos vies. La persona que se comporta así no puede recibir, no puede tener la aprobación de Quand Dios. une personne se comporte de cette manière, elle ne peut pas expérimenter l'approbation de Dieu.
Pero cuando el hombre apacible se enoja, Mais quand l'homme doux va se mettre en colère, es por lo que ataca la reputación de Dios, solamente por il eso. va se mettre en colère pour les choses qui attaquent la réputation de Dieu, O, uniquement pour cela. o por lo que daña a la iglesia de Dios. Ou pour ce qui fait mal à l'église du Seigneur. No por lo que le hacen a él personalmente, Pas pour ce qu'on lui fait personnellement à lui, pero a causa de que ataca la reputación de Dios mais parce qu'on attaque la réputation de Dieu y porque la iglesia está dañada. et parce que l'église est en train d'être menacée ou on fait mal à l'église. Ahí un hombre apacible se puede enfadar. Eh bien là, un homme qui est paisible et doux peut se mettre en colère. Además, el hombre apacible De plus, l'homme qui est doux, controla su ira y sabe dirigirla, il va contrôler sa colère et il sait où la diriger, evitando así en évitant ainsi una explosión emocional une explosion émotionnelle que afectaría a todos cuantos estarían ahí presentes. qui affecterait toutes les personnes qui sont là présentes. Hay personas que no saben detenerse Il y a des personnes qui ne savent pas se y que contenir se dicen cristianos et ils prétendent être des croyants y cuando se enfadan, et qui, quand se mettent en ¿qué colère, importa que hayan personas que estén convertidas o no convertidas? peu importe s'il y a des personnes présentes qui ne sont pas converties, ne connaissent pas Explota le su Seigneur, ira y eh ahí bien, rompe todo. leur colère va exploser et Ouais. ils vont tout exploser. Y por eso es Et c'est pour cela que una de las características de la verdadera mansedumbre qu'une des bíblica caractéristiques de la véritable douceur biblique, es el dominio propio, c'est la maîtrise de soi, que es el fruto del Espíritu Santo. qui est le fruit du Saint-Esprit. Aquellos que se enojan fácilmente Ceux qui se mettent en colère facilement, cuando algo les molesta o les causa inconvenientes, quand quelque chose les gêne ou va apporter une gêne dans leur vie, no conocen nada de la mansedumbre. ne connaissent rien de la douceur. ¿Tienes Proverbios 16:32? Proverbe 16:32. 16:32, Proverbe 16:32. Sí, a Je ver. le cherche, les frères, désolé. Búscalo, búscalo. Proverbe 16, nous avons dit 32. Sí. Ouais. ¿Alguien lo tiene por ahí? Está 32. Il est écrit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Valiente. Un vaillant. Aquí habla de un valiente, de un héroe, Ici, la Bible parle de quelqu'un que c'est un héros, c'est un vaillant. aquel que ha aprendido una ciudad, Celui qui a appris une cité, une ville, pues aquel que domina su ira eh bien, celui qui est capable de dominer sa colère, es más valiente que él. il est plus vaillant que quelqu'un qui prend une ville. Y así es que el manso se somete voluntariamente a la palabra Et de c'est Dios, comme cela que le doux va se soumettre volontairement à la parole de Dieu. y eso cualesquiera que sean las consecuencias. Et ceci, peu importe les conséquences. Y recibe humildemente Et il reçoit humblement la palabra que ha sido implantada en su la corazón, parole qui a été plantée dans son cœur, según lo que dice Santiago. selon ce que dit Jacques. Y también es un pacificador, Et c'est aussi quelqu'un qui recherche la paix, que perdona fácilmente a un hermano que ha pecado qui pardonne facilement son frère quand il pêche, y que le ayuda a enderezarse también. et qui aide son frère aussi à marcher dans la droiture. Sí, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. C'est ce que dira Paul dans Galates. Si ves tu hermano que ha pecado, Si tu vois ton frère qui a péché, ves, repréndele con un espíritu de mansedumbre. va et reprends-le avec un esprit de douceur. ¿Ves? Repréndelo con espíritu de mansedumbre. Reprends-le avec un esprit de douceur. Si tú ves que ha pecado, Si tu vois qu'il a péché, claro, en la medida de la posibilidad, ¿no? De lo posible. bien sûr, quand cela est possible. Bien. En toda humildad y mansedumbre, En toute humilité et douceur, con paciencia, avec patience. con paciencia. Avec patience. Otra actitud que caracteriza el caminar cristiano dignamente Une autre attitude qui caractérise la marche chrétienne, es la paciencia c'est la patience, que resulta de la humildad y de la qui mansedumbre. est le résultat de l'humilité et de la douceur. Y el que es paciente Et celui qui est patient soporta las circunstancias difíciles va supporter les circonstances difficiles y nunca se dará por vencido, nunca. et jamais il va jeter l'éponge. Así que el cristiano que es paciente Ainsi, le chrétien qui est patient, acepta el plan de Dios en su vida en todas las cosas, il accepte le plan de Dieu dans sa vie, dans toutes les choses, y eso sin ninguna duda y sin quejarse. et sans des doutes et sans se plaindre. Nunca se quejará Jamais il ne se plaint, el que tiene paciencia. celui qui a de la patience.
Si su llamamiento o su servicio si son appel ou son service parece menos prestigioso que el otro, paraît moins prestigieux que son frère, o que el Señor lo envíe en un lugar donde no se esperaba por nada, ou le Seigneur va l'envoyer dans un lieu où il ne s'attendait pas, y que ese fuera peligroso o difícil, et que ce service pour le Seigneur est périlleux et difficile, no se quejará, il ne va pas se plaindre. porque recuerda Parce qu'il va se souvenir que también el Hijo de Dios que le Fils de Dieu, dejó su lugar celestial il a laissé son trône de gloire, lleno de amor, qui était plein d'honneur, lleno de amor, de santidad, d'amour et de sainteté, de gloria, de gloire, de perfección, de perfection, y todo eso, et tout cela, sin que Él devolviera ni una sola vez. sans que une seule fois, Cuando estaba aquí bajo en la tierra, quand il était ici bas sur terre, donde estaba odiado, où il était haï, rechazado, rejeté, escupido, où on lui a craché dessus, crucificado. crucifié, No, todo eso tout cela, lo hizo sin que Él devolviera ni una sola vez, Jésus a fait tout cela sans se venger une seule fois. ni devolver mal por mal, Il n'a pas rendu le mal pour le mal, ni quejarse a su Padre. et il ne s'est jamais plaint à son Père. Nunca. Jamais. Y el cristiano apacible Et le chrétien qui est paisible recuerda estas verdades. va se souvenir de cette vérité. Bendito sea Dios. Que le Seigneur soit béni. Otra característica de una vida cristiana digna Une autre caractéristique d'une vie chrétienne digne, es el amor perdonable, c'est l'amour que perdona, qui pardonne, el amor indulgente, l'amour indulgent. soportados los unos a los otros con amor, dice. Vous supportant les uns les autres avec amour. Hay que soportarse. Il faut se supporter. El apóstol Pedro L'apôtre Pierre dirá en el capítulo 4, versículo 8 de su primera epístola, dira dans son épître au chapitre 4, escucha bien, écoutez bien, el amor cubre una multitud de pecados. l'amour couvre une multitude de péchés. ¿Qué significa eso? Qu'est-ce que cela signifie? ¿Que el amor es laxista, Est-ce que cela signifie que l'amour est laxiste? que acepta todo? Que l'amour accepte tout? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Significa que arroja una manta sobre los pecados de los demás. Esto es lo Cela que significa. signifie que l'amour jette une couverture sur les péchés des autres. Pero no para justificarlos ni para excusarlos, Mais pas pour les justifier ou les excuser, sino más bien para evitar que se conozcan más de lo que es necesario. mais plutôt pour faire que ce péché ne soit pas connu. Sí, mira, Proverbios capítulo 10, versículo 12, ¿lo tienes? Proverbe chapitre 10, 10, versículo 12. verset 12. ¿Lo tenéis ahí? No lo tengo, yo lo tengo solamente en... Proverbe 10. Déjalo. ¿Lo busco o no? No. El amor perdonador L'amour qui pardonne acepta pues las heridas del otro accepte blessures. les blessures de l'autre sin dejar de amarlo. sans laisser de l'aimer. No propagará el pecado que ha hecho, Il ne va pas propager son péché, pero hará lo necesario mais il fera ce qui est nécessaire para perdonarlo con amor pour le pardonner avec amour. y acepta las heridas que han sido causadas por la persona Et il esa va accepter les blessures que ce péché en question a causées dans sa vie, sin dejar de amarlo. sans laisser de l'aimer. Y es así que cuando se posee humildad, Et c'est ainsi que quand on possède l'humilité, la mansedumbre, la douceur, la paciencia la patience y el amor indulgente, et l'amour indulgent, ¿qué podemos hacer otra cosa? A ver, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? versículo 3. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la Ahí. paix. A partir de este momento podemos esforzarnos como dice aquí, de conservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la À paz. partir de ce moment, nous pouvons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La unidad del Espíritu. L'unité de l'esprit, Y como está claramente aquí dicho, comme il est ici clairement mentionné, es cuestión de la unidad del Espíritu. il est question de l'unité de l'esprit. Lo que obra en la vida de los cristianos. Ce qui agit dans la vie des croyants. La unidad del Espíritu. L'unité de l'esprit. Y esta unidad no viene de afuera, Et cette unité ne vient pas du dehors, del exterior. de l'extérieur, Es decir, de nuestras amistades, c'est-à-dire de nos amitiés, de nuestras relaciones familiares, de nos relations familiales, de nuestras apreciaciones físicas. de nos appréciations physiques. Yo prefiero esta persona que esta persona, este hermano que esta hermana. Je préfère cette personne que Non. cet autre, ou je préfère ce frère que cet autre frère. No, esta unidad no viene de ahí, Non, cette unité, ce n'est pas celle-ci. sino a través de las cualidades internas, Mais l'unité en question ici est provoquée par les
les qualités internes. Sí, humildad, Humilité, mansedumbre, douceur, paciencia patience y amor indulgente. et un amour indulgent. Lo que es finalmente Ce qui est en réalité el fruto del Espíritu Santo en le Galatas. fruit de l'esprit dans l'épître aux Galates. Y la Iglesia Et l'Église, no crea ni puede crear la unidad del elle Espíritu. ne crée pas et elle ne peut pas créer cette unité de l'esprit. No sea que la crea. Ce n'est pas elle qui la crée. Solo el Espíritu Santo lo crea. L'Esprit Saint est le seul qui est capable de créer cette unité. Es solo el Espíritu Santo. C'est l'Esprit Saint. Faltaría pasaje de la Biblia bíblicamente para confirmar eso. Il faudrait un passage. ¿Cuál es? Déjalo. Bueno. 1 Corintios capítulo 12, pero déjalo. Que dice la Biblia que hemos sido bautizados en un solo espíritu. Dans 1 Corinthiens, il est écrit que nous avons été baptisés dans un seul esprit. ¿Para qué? Pourquoi faire? Para formar un solo cuerpo. Afin de faire ou ¿Veis? former un seul corps. Para formar un solo Pour cuerpo. former un seul corps. Por eso es que estamos unidos C'est pour cette raison que nous sommes unis a través del bautismo del Espíritu au Santo. travers du baptême du Saint-Esprit. Y es por esta unidad del Espíritu Et c'est à travers cette unité de l'esprit que Jesús oró con tanto fervor en el aposento que alto. Jésus a prié avec tellement de ferveur dans la chambre haute. Y ahí vas a leerlo, capítulo 17 de Juan. Où est là où nous allons lire, s'il vous plaît, les frères, Sí. Jean 17, Sí, a partir del versículo 11. du verset 11. Sí, léelo, versículo 11. Jean 17, verset 11, ¿hasta cuánto? Lee el versículo 11 y luego el 21. ¿Lo tienes? Un minuto. Jean 17, 11. Sí. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. ¿Veis? Verset 21. Versículo 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, que tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. ¿Cuántas veces dice el Señor que es necesario que su iglesia sea uno? Combien de fois le Seigneur ici répète qu'il est nécessaire que son Église soit un? Es su intercesión C'est son intercession como sumo sacerdote en tant que souverain sacrificateur al Padre. au Père. Y es la oración antes de que vaya a morir en la cruz. Et c'est cette prière qu'il va faire avant qu'il aille mourir. Guárdalos en tu nombre, Seigneur, garde-les en ton nom, que sean unidos, qu'ils soient unis. como yo en ti y tú en mí, Comme moi je suis uni à toi et toi en que moi. también sean unidos en nosotros. Qu'eux aussi soient unis en nous. Cuán importante es la unidad que el Señor consideró que su iglesia tendría que tener y manifestar. Combien cela est important. Le Seigneur a témoigné ici qu'il était important que nous soyons unis. Por eso es que la iglesia tiene entonces la responsabilidad, C'est pour cela donc que l'Église a cette responsabilité, como dice aquí el apóstol Pablo, comme le Paul le dit ici, de preservar la unidad del Espíritu. de préserver l'unité de l'Esprit. Es nuestra C'est responsabilidad notre responsabilité. por la vida de sus miembros, Au travers la vie de ses membres, andando fielmente de una manera digna del llamado de Dios en marchant d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue y manifestando a Cristo al mundo et en manifestant Christ au monde por una unidad en Él. au travers d'une unité en lui. Amaros los unos a los otros. Aimez-vous les uns les autres. El mundo sabrá que soy mi discípulo. Ainsi le monde connaîtra que vous êtes mes ¿Cómo el discíples. mundo puede saber que nosotros somos verdaderamente la iglesia de Dios? Comment le monde va croire et peut savoir que nous sommes véritablement les disciples de Christ? Por el amor que manifestamos unos a Au otros. travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Tenemos una gran Nous avons responsabilidad. une grande La responsabilité. iglesia no importa qué. L'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Bendito sea Dios. Que le Seigneur soit béni. Pero mientras el yo ocupe el centro, Mais tant que le moi occupe le centre, sí, pero yo soy diferente. moi je suis différent. Mientras el hombre se preocupe principalmente Tant que l'homme va se préoccuper principalement de sus sentimientos, de ses sentiments, pero yo siento eso. mais moi je ressens ça. Yo siento diferentemente de los demás. Moi je ressens dans cette affaire quelque chose de différent aux autres. Si se preocupa por su propio prestigio, S'il se préoccupe uniquement pour son prestige, por su vanagloria, par sa vaine gloire, por sus derechos pour personales, ses droits personnels, es que yo tengo derechos. parce que moi j'ai des droits quand même, No puede haber unidad si il hace ne eso. peut pas y avoir l'unité de l'esprit. Eso causa divisiones, Ceci cause des divisions, turbos, de la turbulence, desórdenes, des désordres, escándalos. des scandales. En Isaías el Señor dirá en el capítulo 48, versículo 22, esto lo tengo yo. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit: No hay paz para los malos, dijo Jehová. il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. No hay paz para ellos. Il n'y a pas de paix, l'Éternel dit. Porque el vínculo
que preserva la unidad y la paz, Parce que le lien qui préserve l'unité et la paix, ¿sí? Como dice aquí en el versículo 3, comme le dit Paul dans le verset 3, es la paz. c'est la paix. Es la paz. C'est la paix, les frères. Es decir, el lazo espiritual que rodea el pueblo santo de Dios. C'est-à-dire le lien spirituel qui va entourer le peuple saint de Dieu, Es eso, la paz. c'est la paix. Y lo mantiene unido. Et cette paix va nous maintenir dans l'union. Como si el Espíritu Santo nos abrazara así de esta C'est forma comme si le Saint-Esprit prendrait dans ses bras et nous embrasserait comme ceci. y nos llevara así a unidos de esta forma. Et nous conduirait de cette manière unis dans l'Esprit. Es el lazo que Pablo describe en Filipenses capítulo 2 y versículo 2, C'est le lien que Paul va décrire dans l'Épître aux Philippiens como teniendo un mismo sentir, comme ayant une même pensée, un mismo amor, un même amour, una misma alma, une même âme, mismos sentimientos. des mêmes sentiments. Esto lo produce el Espíritu Santo. Ceci, c'est l'Esprit qui va le produire. Y esto permite de que tengamos esta paz, esta unidad y la paz. Et ceci va permettre à l'Église d'expérimenter cette unité, cette paix. Y tras el vínculo de la paz Et derrière ce lien de la paix, está el amor, il y a l'amour. que en Colosenses capítulo 3 y versículo Dans 14 Colossiens, il est écrit, dice que Pablo llama eso el vínculo perfecto. Paul va appeler ceci le lien parfait. El vínculo Le perfecto. lien parfait. Así, Ainsi, la humildad produce mansedumbre, l'humilité produit la douceur, la mansedumbre produce paciencia, la douceur produit la patience, la paciencia produce el amor indulgente, la patience produit l'amour charitable, y estas cuatro cosas et ces quatre choses preservan la unidad del Espíritu. préservent l'unité de l'Esprit dans l'Église. Y estas virtudes Et ces vertus y la unidad que ellas manifiestan, et cette unité qu'elles peuvent manifester, estas virtudes espirituales que vengo de nombrar aquí ahora, ces vertus spirituelles que je viens de nommer, forman ciertamente forment certainement el testimonio más poderoso le témoignage le plus puissant que la Iglesia puede tener. que l'Église puisse avoir. Sí. Es mi oración personalmente C'est ma prière personnelle todos los días chaque jour para la Iglesia. pour notre Église. No solamente la Iglesia donde yo soy pastor allí, en Non Lunel, simplement l'Église où je suis le pasteur à Lunel, pero la Iglesia de aquí. mais cette Église aussi. Y todas las verdaderas iglesias. Et toutes les véritables Églises. Le pido, Señor, Je demande au Seigneur, ruego, suplico todos los días. je prie, je supplie le Seigneur. Es una oración diaria. C'est une prière quotidienne. Ajunta los tuyos, Seigneur, unis les tiens. tus ovejas tuyas, Tes brebis, Seigneur, que están dispersas de un lado y de otro. qu'ils sont dispersés d'un côté et d'autre. Reúnelas en un solo rebaño, Seigneur, permets qu'elles soient réunies dans un seul troupeau. para que también nosotros nos reconozcamos mutuamente los unos a los otros. Ainsi pour que nous puissions nous reconnaître les uns les autres. Y que así manifestemos el amor como tú nos has amado a Et nosotros, ainsi nous puissions manifester cet amour dont tu nous as aimés. para que el mundo sepa que realmente somos tus Pour que le discípulos. monde sache que nous sommes réellement ton Église. Ningún programa, Aucun programme, ningún método, aucune méthode. no importa cuán preparado y sofisticado sea, Peu importe la préparation et la sophistication de ce programme, puede abrir una puerta al Evangelio, peut ouvrir une porte à l'Évangile. como lo pueden hacer los cristianos individuales Comme peut le faire un chrétien individuel cuando son verdaderamente humildes, quand ils sont réellement humbles, mansos, doux, pacientes patients y indulgentes en amor, et indulgents dans l'amour, demostrando así la unidad pacífica del Espíritu Santo. démontrant ainsi l'unité pacifique dans l'esprit. Versículo 4 a 11, ¿quieres leerlo tú? Léelo aquí. Non, lo tengo aquí. Versículo 4 al 11. 4 así, no, 4 a 6. 4 al 6. Verset 4 au 6. Sí. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Bien. Todo lo que caracteriza la salvación, Tout ce qui caractérise le salut, la iglesia, l'Église, el reino de Dios, le royaume de Dieu, todo se basa en el concepto de la unidad. tout se base sur le concept de l'unité. Todo. Tout.
como dice aquí el apóstol Pablo, 7 veces en el espacio de más que de 3 versículos. Comme le dit l'apôtre Paul ici, 7 fois il répète cela dans l'espace de 2 versets. ¿L'habéis oído? Vous l'avez entendu? Un solo cuerpo, Un seul corps, un solo espíritu, un seul esprit, una sola esperanza, une seule espérance, un solo Señor, un seul Seigneur, una sola fe, une seule foi, un solo bautismo un seul baptême y un solo Dios y Padre de todos. et un seul Dieu et Père de tous. No, no hay 2 o 3, no, no, Non, no. il n'y a pas 2 ou 3. No, no. Non. Indicando así Et ainsi, c'est de cette manière que Paul indique que la unidad de estos elementos que l'unité de ces éléments y todos los demás aspectos et tous les autres aspects de la naturaleza, del plan y de la obra de Dios de la nature du plan rédempteur de Dieu debe impulsarnos a vivir como uno solo, doit nous pousser à vivre comme un seul homme. como uno solo. Comme un seul homme. Ah, si todo cristiano Ah, si tout croyant caminara en obediencia al Espíritu y en su poder. pourrait cheminer dans l'obéissance à l'esprit et à sa puissance. Si es así que lo harían, Si c'est comme cela que les chrétiens marcheraient, primeramente, premièrement, nuestra enseñanza notre enseignement o nuestra doctrina ou nos doctrines y luego nuestras relaciones et ensuite nos relations, serían purificadas y serían unificadas. elles seraient purifiées et unifiées. Y la unidad espiritual que ya existe en nosotros Et l'unité spirituelle qui existe déjà en nous se manifestaría entonces se manifesterait ainsi, de manera práctica de manière pratique, por la completa armonía entre el pueblo par de la Dios. complète harmonie qui existerait dans l'Église. No, yo no estoy de acuerdo. Oui, moi je suis pas d'accord. No, yo no lo veo así. Non, moi je le vois pas Yo comme tengo ça. mis opiniones. Moi j'ai mes opinions. Yo me voy, yo no me interesa. Moi je m'en vais, ça m'intéresse pas. Es así que el Señor puede aprobar Est-ce que c'est comme cela que le Seigneur peut approuver su iglesia. son Église? Son gitanos. C'est des gitans. Vamos a dejarlos hacer. On va le laisser faire. ¿Creéis que Dios puede cambiar su enseñanza y su plan por gitanos? Vous pensez que Dieu peut prendre en compte cela, que parce que nous sommes gitans, il va nous laisser faire ce qu'on No, veut? no, 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 Non, no, no, no es así, no. c'est pas comme ça. Gitans ou autres, hein, les frères. Hein? Y hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Hay un solo Señor. Un seul Seigneur. Bueno, y si hay un solo Señor, Eh bien, s'il y a un seul Seigneur, es que entonces ha de haber una sola fe, c'est parce qu'alors il y a une seule foi. ¿sí o no? Porque el Señor es el que enseña, ¿no? Parce que le Seigneur, c'est lui qui enseigne. ¿Cuántos señores tenemos? Combien de seigneurs avons-nous? Uno, Un seul. uno solo. Un seul. ¿Cómo nos enseña el Señor? Comment le Seigneur nous enseigne-t-il? A través de su palabra. Au travers de sa parole. ¿Cuántas palabras hay? Combien de paroles y a-t-il? Una sola palabra. Une seule parole. Así que tuviera que haber una sola fe, ¿verdad? Alors il devrait exister une seule foi. Ah, no, yo creo a mi manera. Ah yo, non, moi je crois à ma manière. yo lo interpreto así, de esta Moi je forma. l'interprète de cette manière-là. Non. Y Pablo no habla aquí Et Paul ne parle pas ici del acto de fe que se hace en la conversión de l'acte de la foi lors de la conversion. o de la fe continua que produce la vida consagrada, ¿no? Ou de la foi continue que l'esprit, Que produce la vida consagrada. que la vie consacrée va produire. No, no, sino que habla aquí de toda la doctrina revelada en el Nuevo Testamento, toda Non, la mais Biblia. Paul, quand il dit qu'il y a une seule foi, il est en train de parler de toute la doctrine qu'il y a contenue dans les Écritures. Porque en realidad Parce qu'en réalité, solo existe una única fe cristiana verdadera. il existe seulement une seule foi chrétienne véritable. Una sola. Une seule. Judas, el hermano de Jesús. Judas. Jude, le frère de Jésus, Versículo 3. au chapitre 3, au verset 3, pardon, Habla de la fe que ha sido dada a los santos una vez por todas. il va dire la foi qui a été donnée une seule fois aux saints. ¿Qué fe es esa? Qu'est-ce que c'est cette foi? ¿Qué fe es esa? Qu'est-ce que c'est? Pues la sola fe que cree todo el contenido de la palabra Eh de Dios. bien, ce texte affirme que cette foi, c'est tout le contenu qu'il y a dans la parole de Dieu. Así los que por un solo Señor Ainsi, ceux qui par un seul Seigneur solo tienen una sola fe, ont une seule foi, demuestran esta unidad, démontrent cette unité, como dice aquí el apóstol Pablo, comme le dit l'apôtre Paul, por un solo bautismo. par un seul baptême. Quien crea, Qui croit, aquel que crea celui qui croit en el sacrificio de Jesús, dans le sacrifice de Jésus en el derramamiento de su sangre, et au déversement de son sang, a través de su muerte violenta, au travers de sa mort violente,
a través de su muerte expiatoria, à travers de sa mort expiatoire, esa muerte que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, cette mort qui nous a rachetés de l'esclavage du péché. aquel que pone realmente su fe en ese sacrificio único Celui qui met sa foi dans ce sacrifice unique y que lo demuestra por el bautismo físico, et qui le démontre par le baptême physique, dice el Señor, ese será salvo. le Seigneur Jésus dira, celui-là sera sauvé. Una sola fe, Une seule foi, un solo bautismo, un seul baptême, una sola confesión. une seule confession. No podemos inventar varias On confesiones. ne peut pas inventer plusieurs confessions. Y termino por el versículo 6. Et je termine par le verset 6. Un solo Dios y Padre de todos, que es qui est Ah, bon, au-dessus de tous, que está por encima de todos y entre todos y en todos. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Sí. Fuimos creados por Dios. Nous avons été créés par Dieu. Somos amados de Dios. Nous sommes aimés de Dieu. Somos salvados de Dios, por Nous Dios. sommes sauvés par Dieu. Hemos sido adoptados por Dios. Nous avons été adoptés par Dieu. Nuestra vida está controlada por Dios. Notre vie est contrôlée par Dieu. Nuestra vida también está sustentada por Dios. Notre vie est soutenue par Dieu. Estamos llenos de Dios Nous sommes pleins de Dieu, remplis de Dieu y bendecidos de Dios. et bénis de Dieu. Y por eso que somos un solo pueblo. Et c'est pour cela que nous sommes un seul peuple. Un solo pueblo. Un seul peuple. Porque tenemos un solo Dios. Parce que nous avons un seul Dieu. Bajo un solo Dios soberano. Nous sommes tous unis sous ce Dieu souverain. El cual es sobre todo, Celui qui est au-dessus de tous, dice el apóstol Pablo, oui. omnipotente entre todos Celui qui est omnipotent au-dessus de tous y omnipresente en todos. et omniprésent en tous. ¿Cómo podemos vivir desunidos? Comment nous pouvons vivre en désunion? ¿Cómo podemos vivir cada cual por su lado? Comment est-il possible que nous puissions vivre chacun de son côté? Es imposible. C'est impossible. El que piensa así Celui qui pense de cette no ha manière, entendido nunca el Evangelio. il n'a jamais compris l'évangile. Se ha de convertir. Il doit se convertir. Oremos al Señor.